Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce vendredi 16 juin 2023. Je ne vais pas faire une longue vidéo, mais je vais essayer de vous donner en tout cas la guidance pour ce vendredi au mieux de ce qui doit être donné et transmis, d'accord ? On va pour ça prendre le tarot. On viendra avec le Béline. Je vais prendre aussi la triade, je pense. Et puis sinon, ben, on va aussi laisser peut-être les énergies transmettre ce qu'elles ont à dire. Et puis, si quelqu'un a quelque chose à dire, ben, on y va. Allez, c'est parti ici avec le tarot. Et déjà, en premier abord, on vient ici vous dire que ce vendredi, vous allez vous sentir accompagné. Pour certains d'entre vous, vous allez vous sentir un petit peu pousser des ailes. Donc, je pense qu'il va y avoir ici une énergie un petit peu vivifiante qui va peut-être pour certains d'entre vous, vous être transmis. Hein, je pense que c'est quelque chose dans ce style-là, vu que c'est un petit peu le message que j'entends. D'accord. En ce qui concerne certaines choses qui vont devoir, auxquelles vous êtes en attente par rapport à certains courriers et tout ça, prenez juste un petit peu votre mal en patience parce que ben, vous vous attendez peut-être à recevoir un courrier ce vendredi et vous allez devoir attendre peut-être mardi ou mercredi, d'accord? Donc, il faut juste encore avoir un peu de patience. Il n'y a pas tellement d'inquiétude. Pour certains d'entre vous, vous avez aussi avoir un rendez-vous et je pense que c'est ça que vous êtes dans l'attente d'un courrier qui atteste le rendez-vous telle heure à tel endroit. Donc, je ne sais pas si ça va vous parler. Est-ce que c'est en lien avec tout ce qui est un petit peu le médical ou alors est-ce que c'est en lien avec un entretien ou un rendez-vous par rapport à quelque chose qui vous est propre? Encore une fois, on est dans du général. Donc, on y va. On va déjà prendre ici l'énergie du tarot. C'est parti. On nous parle ici de prendre un nouveau départ ce vendredi par rapport à une inconstance ici financière. Pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu dans une instabilité par rapport aux finances ou par rapport ici au domaine professionnel. Les deux sont de mise, hein, le travail, l'argent ne tombe pas du ciel, il ne faut pas se leurrer. Par contre, vu qu'on est ici avec le mât, c'est un nouveau départ. Il se pourrait que pour certains d'entre vous, il est nécessaire ici de prendre un nouveau départ. Peut-être que vous êtes dans une obstination professionnelle, hein, parce que ben, peut-être que vous vous sentez bien tout simplement. Hein, pas tout le monde a envie de changer de travail. Il y a beaucoup de monde est bien et puis se sent bien, d'accord. Mais peut-être que là, ben, question salaire, ben, il faudrait peut-être aller chercher quelque chose ailleurs qui te corresponde un peu mieux. D'accord. Donc, tu kiffes ton job, mais t'es mal payé. Donc, quand c'est comme ça, il faudrait peut-être chercher ailleurs. Hein, qui c'est qui pourrait, ou où est-ce que bah, tu pourrais avoir un petit peu bah, les deux, quoi, tout simplement. Hein, kiffer quand même ton job et surtout pouvoir gagner pleinement ta vie, quoi, tout simple. D'accord. Donc, nouveau départ ici qui va devoir être entrepris pour certains d'entre vous par rapport à un changement pour amener justement un confort sur le plan autant professionnel que financier. D'accord. Il se pourrait aussi que pour certains qui soyez dans une impasse financière, vous receviez ici une rentrée d'argent qui est pas, qui est peut-être prévue pour plus tard, mais elle arrive avec un peu d'avance. Tout ce qui est en lien peut-être avec l'acquisition d'un bien ou alors un prêt ou je n'en sais rien. D'accord? Mais là, on est dans l'avancement alors que je vous ai parlé de retard de quelques jours par rapport à ce qui a été dit par rapport au guide. On y va. On vient ici vous dire que vos objectifs seront atteints malgré une insécurité professionnelle ou financière dans l'actuel où pour certains vous êtes. D'accord? Sachez que vous allez arriver à obtenir ce petit Graal d'être dans la sécurité matérielle. D'accord? Et le valet de denier, c'est exactement ça. Tu as un objectif financier en vue, tu ne vas pas le lâcher. Qui dit financier dit professionnel. D'accord? Et tu vas atteindre ton objectif. Ça, c'est la chose la plus importante à comprendre. Objectif atteint ce vendredi. On nous parle ici d'un passage.
Et là, j'en reviens un petit peu à ce qui a été dit ici en début. D'accord? Là, on est avec le pendu, que ce soit à l'endroit ou à l'envers. Un tarot ne se lit pas à l'envers, si jamais. Mais après, chacun y va un petit peu avec sa doctrine. Le pendu nous parle ici d'un temps d'attente qui est nécessaire parce que pour l'instant, ça ne sert à rien d'agir. Vous perdrez plus du temps et de l'argent qu'autre chose. Le pendu nous parle ici aussi d'un passage. Donc, on vient ici vous dire que tu as un objectif à atteindre, que cet objectif, peut-être qu'il n'est encore pas là, mais c'est quelque chose que tu vas réussir. Il faut juste attendre aussi le bon moment pour pouvoir entreprendre ce nouveau départ. Je ne sais pas si vous avez compris. J'espère que oui. D'accord. Donc, là, il va falloir faire un choix, d'accord? Prendre ce nouveau départ. Quel est ton objectif? Te donner les moyens pour y arriver. Là, on te dit clairement que cet objectif sera atteint et que tu vas entreprendre ici un nouveau départ. Là, on n'est pas dans un cycle identique, on est en train de changer, on évolue, d'accord? On monte certaines marches, c'est ça qui est cool. Pour ceux et celles, vu qu'il y a aussi il y a aussi des retraités, hein? Vous, c'est pas tellement le job, hein, qui vous enquiquine. Par rapport aux retraités, peut-être qu'actuellement, vous êtes un petit peu indécis par rapport à un déplacement ou un voyage. Par rapport ici aux finances, vous trouvez peut-être cela trop cher et puis que vous n'avez pas tellement envie d'investir là-dessus. Là, pour l'instant, il y a un message clair. Ne cherchez pas le plus... ne cherchez pas le moins cher possible. Je pense que c'est ça. D'accord? Parce que vous risquez de vous mordre les doigts. Donc, là, on est plus, pour vous les retraités, par rapport à un déplacement qui est imprévu. Pour d'autres, vous êtes en train de préparer des vacances. Par rapport au déplacement imprévu, faites attention, vous risquez ici de dépenser plus que prévu. Vous allez me dire comment on peut savoir. Vous allez comprendre. Pour ceux et celles qui sont en train de préparer les vacances, ou en tout cas un déplacement avec plusieurs personnes, hein, ça peut être aussi, ou alors avec ton chéri, je n'en sais rien. D'accord. Là, on vous demande de faire attention de ne pas réserver quelque chose de pas trop cher, parce que vous risquez de le regretter. D'accord? J'espère que c'est clair pour vous. On continue. Nous avons ici la force et le valet de coupe. La détermination, en tout cas ce vendredi, elle va être au plus haut comment je peux vous dire ça? Euh, Encore une fois, on est dans du général, d'accord? Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous allez encore devoir faire face à certaines particularités dans la journée qui vont un petit peu vous amener à de l'agacement. Je veux juste que vous compreniez une chose, c'est que la journée, elle va se passer tranquille, d'accord? Pourquoi je vous dis dans l'agacement, c'est que vous n'allez même pas faire tellement attention vu que c'est quelque chose déjà d'inné. Vous en avez tellement l'habitude que vous réfléchissez même plus pour faire les choses. D'où ici la force, d'accord? C'est une lassitude, tout simplement. Donc, c'est une belle journée que vous allez passer, mais d'un autre côté, il ne va rien avoir de très vivifiant pour vous. Voilà, rien de très magique, d'accord? Par contre, on a ici un valet de coupe. Il y a quand même un petit graal là-dessus. C'est que pour beaucoup d'entre vous, vous allez recevoir de la visite. Cette visite est là pour vous apporter quelque chose, ou vous apporter une bonne nouvelle, donc peut-être une grossesse, ou alors la naissance, ça c'est aussi possible. Mais peut-être tout simplement qu'on vient ici festoyer quelque chose avec vous, d'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Et là, le 9, l'aboutissement sur un plan ici familial ou sentimental ou amical. Donc là, malgré que pour certains d'entre vous, vous allez passer une journée comme toutes les autres, un peu monotone, hein, d'accord? Sachez quand même que il va y avoir ici une visite.
Ça peut être aussi, vu qu'on est avec le 9, hein, ça peut être aussi un courrier, une personne d'origine étrangère ou alors quelqu'un qui se trouve peut-être loin de vous, hein, qui va ici vous appeler pour vous apporter peut-être une bonne nouvelle. Vu qu'on est ici vraiment avec le 9 de coupe, on peut ici aussi nous parler d'une invitation pour un mariage. Ça peut aussi ici nous parler d'un aboutissement. Enfin, on a réussi ce qu'on désirait, ce qu'on voulait. Et on vient ici partager cela avec vous. D'accord? Donc, malgré voilà, cette journée un petit peu normale, hein, vous allez quand même avoir ici un moment de festivité. Voilà, je ne peux pas vous le dire d'une autre manière. Est-ce qu'il y aurait autre chose à dire? Je pense que c'est bon. Il y a un truc que j'entends, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de faire ou de défaire des affaires d'une personne qui est partie de l'autre côté du voile, donc qui n'est plus de ce monde, qui fait partie, qui est partie de l'autre côté. Et puis, j'ai l'impression que vous tombez, vous êtes tombé ou vous allez tomber sur une petite boîte à chaussures. Et là, ce qui est dingue, c'est exactement ça qu'on montre. C'est une photo de militaire avec un écusson ou quelque chose que la personne elle portait sur l'uniforme, sur son côté gauche. Euh, mais ça date, vu que cette photo elle est vraiment en noir et blanc, c'est particulier, mais c'est comme ça qu'on me la montre. Donc, ouais, c'est particulier. J'ai l'impression que ça date, enfin, vu qu'elle est en noir et blanc, c'est clair que ça doit dater cette photo. Mais vous allez apprendre, j'ai l'impression que vous allez apprendre, il y a plusieurs photos, et vous allez apprendre quelque chose de votre famille. Une histoire peut-être qui a été déformée avec le temps, et puis enfin, vous allez apprendre la vérité. Pas qui a été, pas qui a été caché, ce qui a été déformé par le temps. Voilà, chacun dit un petit peu comment il a entendu et puis comment il a ressenti, puis chacun y met un petit peu son, sa petite magie, puis après ça fait une monstre histoire, quoi. Euh, il se peut même qu'il y ait une balle, c'est particulier, mais c'est con ce que je vous dis, mais voilà, c'est ce qu'on montre. Au secours. Euh, hum, c'est bizarre. Bref, si ça parle à quelqu'un, sachez que cette énergie aimerait juste vous remercier pour le respect que vous avez eu par rapport à ses dires. C'est particulier, mais voilà, hein, d'accord? Je transmets, vous en faites ce que vous en voulez. Merci. On y va ici avec la triade par rapport à l'énergie aussi de ce vendredi pour vous. On nous parle ici d'une opportunité qui va vous être apportée, une clé qui dit un Graal, peut-être tout simplement que vous allez enfin sentir, voir, percevoir ou avoir des réponses par rapport à certaines choses qui étaient bloquées et enfin vous allez partir dans cet élan. Encore une fois, on est vendredi, c'est un petit peu logique hein, pour moi, mais bon, on est tous différents. Les énergies, elles sont ici en mode déblocage, donc là c'est le moment d'y aller, hein. On se bouge les fesses, hein, s'il vous plaît, hein, sans méchanceté aucune, hein. Là j'espère que c'est clair. Là, on vous donne des opportunités, on vous fait des cadeaux, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire la fine bouche, là il faut y aller. D'accord? Là, je ne peux pas être plus explicite que ça. Le message, il est clair. Tu as la possibilité ici de prendre une autoroute alors que normalement, il n'y a même pas d'entrée, hein. Tu ne sais même pas comment tu y es arrivé. Là, il faut juste accueillir et dire merci. C'est tout. Pour d'autres, on vous demande ici de faire attention. Je vais lire de deux manières, d'accord? Comme ça, c'est clair. Là, on a la foudre et la prière.
Faire attention à tout ce qui est ici circulatoire. Peut-être qu'il y a un souci. Il risque d'avoir ici une thrombose ou alors un bouchon. Peut-être que vous allez autour de vous apprendre que quelqu'un a fait une alerte cardiaque ou alors quelque chose de minime. Ça peut être un AVC ou quelque chose comme ça. Mais voilà, rien de grave si jamais, hein. C'est vraiment juste, c'est vraiment un mal pour un bien parce qu'on va pouvoir traiter le truc et la personne, elle va pouvoir encore être là pendant des années. D'accord? Que Dieu le veut, comme on dit. D'accord. Après, pour d'autres, là, il est important de comprendre si un membre de la famille est décédé il y a peut-être entre 3 et 6 mois et que cette personne, elle est décédée brutalement, d'accord? Ça veut dire que ça s'est fait un petit peu en quelques jours, la personne, elle est partie. Hein, c'est ou le cœur qui a lâché ou quelque chose ici, un anévrisme, voilà, ça tombe comme ça, on ne sait pas comment, d'accord? Sachez que, en tout cas, vous priez énormément pour cette âme, hein, pour cette personne. Je dis présente parce qu'elle est près de vous, c'est tout simplement ce que je veux, où je veux en revenir. Sachez que cette personne, elle est, j'ai toujours une personne parce que voilà, c'est quand même une énergie, hein, c'est pas qu'une luciole. Sachez que cette personne, elle est toujours présente, d'accord? Cette entité, cette énergie, prenez-le comme vous le voulez. Entité, j'ai horreur de dire ça, ça me fout les boules. Donc, elle est toujours présente, cette énergie. Et puis elle est là, pardon, pour te rassurer, pour te cadrer un petit peu, parce que là, tu pars un petit peu dans tous les sens. Et puis surtout, pour te faire comprendre avec des petits symboles que cette énergie posera à cette personne, parce que je ne peux pas dire une énergie, c'est vraiment une personne, parce que elle est vraiment encore entre deux, elle est encore pas tout à fait désincarnée, disons-le clairement, d'accord? Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est décédé il y a très, très peu de temps et qui est encore énormément attaché, là, qui doit encore comprendre il faut qu'elle prenne un petit peu de la hauteur. Donc, cette énergie, elle est présente près de vous pour vous épauler, pour vous accompagner, pour vous soutenir et surtout vous faire comprendre que malgré qu'elle ne soit pas là physiquement, elle est là d'une autre manière. D'où des petits trucs qui vont peut-être vous être transmis par euh, comment je peux dire, des petites pièces, des petites plumes, un cuicui tout simplement, voilà, qui se pose devant toi et puis tu comprends pas pourquoi, ou tout simplement un papillon que tu vois arriver de nulle part et puis voilà, on attire ton attention, hein. C'est pas que ça fait que de voler, on attire ton attention, on te regarde œil contre œil, œil contre œil, hein. Là je pars dans ma connerie, mais comme ça vous pouvez comprendre. D'accord. Donc on essaie vraiment ici d'attirer votre attention. Ça peut être aussi et là, je vous le dis parce que comme ça, vous allez comprendre pour certains. Ça peut être aussi, on vient dire un adieu, hein. Donc là, vous allez comprendre parce que vous allez vous sentir le cœur un peu serré, comme si on disait, on n'est pas en train de dire au revoir, là on dit adieu. On sait que l'autre part, s'en va, quoi. Hein. Là, ça va parler à qui de droit, par contre. Ça va pas parler à tout le monde, mais ça parlera à qui de droit. Cette personne, elle portait la moustache, personne masculine portant la moustache, euh, et qui portait toujours une sorte de béret ou quelque chose comme ça parce qu'il était un peu dégarni, ça le dérangeait. Il portait toujours le béret. Parlera à qui de droit. D'accord. Comme ça, vous pouvez comprendre. On continue. On a ici, on vous demande ici de faire attention à une personne masculine de votre entourage physique, hein, vivant, qui est peut-être ici dans une impasse, qui se sent un petit peu pris au piège, hein, qui a un petit peu le moral en berne, disons-le clairement. Sachez que cette personne, elle a encore besoin, encore plus maintenant, de votre soutien ou d'être entourée. Cette personne, elle va sortir de cette, euh, comment je peux dire ça? Euh, Dépression, je n'en sais rien, mais voilà, on pourrait dire ça. Cette personne, elle va sortir de cette phase de dépression, mais là, c'est vraiment la phase où il faut vraiment l'aider à monter, quoi. Où seul, il aura un peu de peine. D'accord? Il a besoin aussi de savoir qu'il est soutenu, qu'il n'est pas seul.
Et aussi, c'est con ce que je dis, mais il a besoin de voir la petite carotte au bout. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais voilà. Donc, il se pourrait ici que vous soyez ici spectateur, peut-être, ce vendredi, d'une personne qui est en phase vraiment de dépression. Hein, et puis que peut-être que cette personne, elle s'en rend pas compte, mais elle est toujours dans la négation. Hein, rien ne va, alors que quand vous regardez un petit peu sa vie, vous dites, mais c'est mieux que la mienne. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu es dans cet état. Donc, des fois, vous êtes aussi, et je vous le dis assez souvent, vous êtes aussi des anges et des guides pour dire des choses ou accompagner certaines personnes à un moment donné, pendant un court instant, seulement peut-être pour transmettre quelque chose. D'accord? Et c'est un petit peu ce qui va se passer ici. Pour certains d'entre vous, ça va être donner une conscience à l'autre que en fait, ben oui, il a le droit de se plaindre, il a le droit d'être dans cet état, mais par contre, il faudrait peut-être qu'il s'ouvre un petit peu plus aux autres et qu'il prenne conscience de la chance aussi qu'il a par rapport à tout ce qu'il a. Juste lui faire voir les choses d'une autre manière. Juste comme ça. D'accord? Et puis ici, on a l'alpha, un démarrage, domination aussi durant cette journée par rapport ici à un changement de cycle et aussi un besoin ici de reprendre une liberté, de trouver une liberté. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous allez avoir cette envie, ce besoin, cette énergie, hein, comme on en a parlé avant, de donner un autre sens à votre vie. En tout cas, vous avez des objectifs, vous allez vous en donner les moyens pour les atteindre, comme on a dit avant. Et rien qu'en étant dans cette énergie, vu que vous êtes ici vraiment épaulé, accompagné ce jour, vous allez pouvoir ici, comment faire, faire des démarches pour pouvoir ici obtenir ce que vous voulez, quoi, concrètement. Sans oublier, hein, parce que ça c'est très important, n'oubliez pas que pour certains d'entre vous, vous êtes toujours dans cette énergie, vous essayez, mais vous n'y arrivez pas. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dit? On vient ici vous insuffler certaines idées, donc c'est pas pour rien, on vient vous donner des réponses. D'accord? Pour que justement tu puisses donner sens. Peut-être que tu étais dans une optique et qu'en fait il faut prendre une autre optique pour y aller, pour réussir plus vite. Parce que voilà, c'est déjà trop plein, je n'en sais rien. D'accord? Ou ça sert à rien. Ou c'est fermé, ou c'est bouché, je n'en sais rien. Mais voilà, il faut prendre un autre chemin. D'accord. Après, clairement, vous avez toute la période ici aussi estivale, la période d'été pour pouvoir ici préparer, mettre en place pour après, à l'automne, démarrer. D'accord? C'est vraiment comme ça que je l'entends. Encore une fois, ça parlera à qui de droit, vu qu'on est ici dans des démarches nouvelles, dans des ambitions nouvelles. Hein. Donc peut-être que il y a un changement de carrière autre. D'accord? Peut-être que pour d'autres, vous avez envie de vous mettre à votre propre compte. Et c'est clair que ce n'est pas du jour au lendemain. Il faut faire quand même. Hein, il faut voir par quoi on commence, faire certaines démarches, chercher certains documents, faire peut-être un emprunt, ou je n'en sais rien, mais c'est pas du jour au lendemain, ça prend du temps, hein, soyons clairs. Donc pour beaucoup, vous êtes dans cette optique-là. D'accord? À savoir qu'un objectif sera atteint. Et c'est ça que j'aimerais vraiment que vous le compreniez. Ouais. On y va ici pour le côté sentimental. On commence par les célibataires. On se sent un petit peu seul. Ça commence un petit peu à peser d'être que focus par rapport au travail, d'être toujours dans le même petit train-train. On aurait besoin ici de rencontrer en tout cas un nouvel amour. Ça c'est clair. En tout cas, ce vendredi, c'est une possibilité. Mais pour ceux et celles qui sont célibataires, c'est clair que si tu restes enfermé, tu risques pas de rencontrer quelqu'un. Là, on a vraiment besoin de guérir quelque chose. Tac. Et pour guérir ça, il faut sortir. Clairement, il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Donc, ça parlera à qui de droit. Pour d'autres, clairement, vous êtes très bien seul.
hein. Et puis, sincèrement, pourquoi vous vous enquiquinez? Vous êtes déjà bien accompagné, bien entouré par les personnes que vous aimez. Vous n'avez pas envie ici de vous péter la tête avec une relation. Mais je ne vais pas vous cacher que là, on est plus dans une relation qui démarre qu'une solitude, hein. Je ne vais pas vous... Ah, d'accord, quand même. Il y en a qui sont très bien seuls, mais que ça commence quand même à peser, hein. À des moments, on aurait besoin de partager avec quelqu'un d'autre certaines choses. Pour ceux et celles qui sont célibataires aussi, dans le sens de veuvage, clairement, ben, vous êtes encore dans ce sentiment de deuil, quoi, tout simplement. Et vous essayez de changer les idées comme vous le pouvez, mais vous faites comme si l'autre était parti faire les commissions, je n'en sais rien, ou faire une course et puis qu'il revient après. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais ça commence vraiment à peser, hein, cette solitude-là. Malgré que je pense que vous n'arriveriez pas, pour certains, à refaire votre vie, parce que vous avez vraiment la carte de l'amour, vous êtes tellement fidèle à l'autre que vous ne pouvez pas vous voir avec quelqu'un d'autre, ce qu'on peut comprendre, hein. Mais ça commence, à des moments, c'est quand même lourd, quoi, hein. À des moments, il y a quand même le chagrin qui revient. On y va pour les couples. On nous parle ici d'approbation pour ce vendredi par rapport ici à une bonne nouvelle au sein du couple. Donc, est-ce que ce vendredi, vous allez peut-être fêter un anniversaire de mariage, que vous avez peut-être aussi entrepris certaines démarches en ce qui concerne vraiment le couple, hein. On est peut-être ici dans une demande, encore une fois en mariage ou quelque chose comme ça, mais par rapport vraiment à l'homme et la femme, là, on est vraiment dans un cocooning un petit peu parfait, hein, où vous avez vraiment que des bonnes énergies qui vont vous entourer, quoi. D'accord? Il n'y a pas d'ambiguïté. Pas de prise de tête, pas d'engueulade, au contraire. Vous allez ici trouver de l'approbation. On est quand même ici avec une reconnaissance. Donc, je pense que l'un ou l'autre va recevoir un petit grade aussi peut-être, et cela va amener de la joie dans le couple. Peut-être aussi tout simplement, hein, vu que je le comprends un petit peu comme ça, une surprise qui va être faite à l'autre. Euh, un déplacement pour le week-end, quelque chose de cocooning, hein. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais que, que des bonnes choses. Une bonne nouvelle. Ici, on est dans l'ascension, collaboration. Ici, un bonheur. Donc, on va ici vous apporter ce dont vous êtes en attente par rapport ici au couple. Et moi, j'entends, je vois une petite enveloppe avec un petit cadeau. C'est particulier, mais voilà. Je pense qu'il y a une surprise ici dans l'air. On y va pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Nous avons ici se consacrer à la famille. Ici, on est dans le choix de prendre du recul par rapport à l'autre, vu qu'il y a vraiment ici de la méchanceté qui a été subie, qui a été dit, qui a été fait. Donc là, sincèrement, pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, parce que tout simplement ont décidé de dire à l'autre de partir ou vous-même vous êtes parti, là, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est où il y a eu vraiment de la méchanceté ou des coups qui ont été donnés. Ça peut être aussi de la parole, hein, clairement, hein. Il n'y a pas que taper, hein, qui fait mal, hein. La parole, elle est encore pire, hein, bien souvent.
Mais là, on est dans un choix de séparation radicale. Pour moi, ici, on va décider d'entamer le divorce, la procédure. Là, il n'y a pas de retour, sincèrement. On est plus ici focus par rapport à comment je vais protéger ma famille et comment je vais pouvoir ici maintenant, hein, je ne vais pas vous le cacher, on est un petit peu en mode vengeance parce qu'on a trop ramassé et puis on essaye vraiment de se protéger au mieux. D'où ça peut être un petit peu mal entendu ou mal compris et on pourrait ici l'entendre comme de la vengeance. Non, c'est juste que là, c'est fini, c'est mort, hein, et puis que vous devez encore... euh, vous êtes encore dans cette action de colère, parce que si vous descendez un petit peu en pression, c'est l'autre, elle va réussir à vous amadouer comme il a déjà réussi, ou elle a déjà réussi à plusieurs fois. D'accord? Et là, on repart à nouveau dans un engrenage. Donc voilà, un petit peu le truc. C'est pas Jojo, hein, je vais pas vous le cacher, hein. Ça donne pas envie, ça. Mais, si c'est pour trouver une liberté, c'est un cap à passer. On y va. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, on est dans le petit Graal qui arrive, une liberté qui revient, un gain de cause. Et ce qui est cool, par contre, ici, pour ceux et celles qui sont en séparation, en divorce, c'est que avec le temps, vous avez appris à communiquer. Peut-être qu'au début, c'était que de la confrontation, de l'affrontement. Et puis là, on voit que les choses, elles ont commencé ici à s'harmoniser. D'accord? D'où ici les plaisirs, l'harmonie. Donc, réussir à discuter sans essayer de rabaisser l'autre, sans essayer de prendre le dessus ou quoi que ce soit. Et là, on voit que ce travail, eh bien, que ce divorce qui a perduré, hein, vraiment dans le temps, eh bien, que maintenant, vu que vous arrivez à cette libération tant l'un que l'autre, il va y avoir quand même un besoin de garder le contact avec l'autre. C'est comme si on s'était un petit peu envoyé la balle au début, et puis avec le temps, et je pense avec voilà, les, euh, les coups des parties adverses à chaque fois, vous avez appris qu'à un moment donné, ça sert à rien de se battre. Vous avez peut-être appris que là, vous êtes plus en train de perdre l'argent qu'autre chose, vu que, on va la balle à l'autre. Et puis, tu peux demander encore ça, et puis tu peux demander encore ça. Et puis, en fait, c'est que tu es en train d'enflouer la caisse de l'avocat, mais en tout cas, tu n'es pas en train d'aider ta cause. Hein, ça arrive aussi, hein, soyons clairs. Et puis là, vous arrivez à prendre... euh, vous arrivez à vous entendre, mais hors le contexte, c'est ça qui est dingue. C'est hors le contexte ici des avocats. C'est comme si vous étiez appelé et puis poser les choses. Et là, on arrive à trouver un accord et on met un terme. Et c'est ça un petit peu, j'ai l'impression, qui vient de se passer. D'où ici, trouver une liberté et de rester vraiment en bon terme avec votre ex-mari, quoi, ou ex-femme. D'accord. Mais là, par contre, on voit que, et clairement, hein, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais j'en suis navrée. Mais là, par contre, j'ai l'impression que ça fait des années que cette procédure traîne. Hein, on vous fait miroiter des choses, mais en fait, voilà, à part euh, encaisser les comptes du bureau d'études, vous faites rien d'autre, quoi. C'est con, hein, mais voilà. L'important, c'est qu'il y ait un terrain d'entente. Mais là, ça fait un sacré bail, par contre. C'est pas que ça fait une année que vous êtes en instance de divorce. C'est particulier, mais c'est comme ça. Donc voilà, les petites pousses, un petit peu les énergies pour ce vendredi. J'espère un petit peu qu'elles vous auront parlé. En tout cas, on reste objectif, hein, aujourd'hui. Des buts seront atteints. Pas d'inquiétude à ce niveau-là.
Et puis, vous serez surtout épaulé. Donc, c'est ça qui est cool. Donc, voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer un agréable vendredi. Et puis, je vous dis à demain pour les énergies du week-end et du lundi. Allez, je vous embrasse.